Bonjour à tous, ce soir, Rosh Chodesh. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar, le mois de la joie, le mois de la santé, le mois de la prospérité, le mois de la réussite. Que Dieu fasse qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Le mois d'Adar, c'est le mois où tout s'est transformé, comme on a vu dans les cours cette semaine. Et donc, c'est sûr que ce sera le mois dans lequel on n'entendra que des bonnes nouvelles pour tout, partout. Comme à l'époque, il y avait un décret sur le peuple juif, 127 pays. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'était une situation chaotique. On ne pensait pas qu'on allait pouvoir s'en sortir. Et grâce à Esther et Mordechai, en faisant ce qu'il fallait faire, on a réussi à s'en sortir. Donc si Dieu veut, c'est sûr que si aujourd'hui, toutes ces nouvelles des derniers jours vont se transformer en positif, et surtout se rappeler que nos frères et sœurs en Ukraine, que Dieu les protège, particulièrement les Shofrim qui sont tous sur le terrain, la grande majorité, dans toutes les grandes villes, Kharkov, Kherson, Odessa, Jytomyr, qui ne sont pas partis, qui sont là en train de s'occuper de la population, des centaines de milliers de nos frères et sœurs pour les évacuer, et surtout pour leur donner à manger, à boire, qu'ils ont besoin de prières, soutien financier et n'importe quel autre soutien possible, comme on le fait grâce à Keren Esther. Chers amis, on a vu la dernière fois dans le 3e chapitre de Sha'ar HaBitachon, on a commencé à voir celui qui se rappelle comment, grâce au Bitachon, grâce à cette confiance en Dieu, on peut avoir ce qu'on appelle en anglais peace of mind. Peace of mind veut dire la paix de l'esprit, la sérénité. Et on avait vu les trois premières raisons. Et là, on continue dans les prochaines raisons. Troisième raison, qui vient et qui te dit pourquoi quelqu'un qui a bitachon, qui a cette confiance en Dieu, il est beaucoup plus haut qu'un alchimiste. Alors papa, c'est quoi un alchimiste? Cherchez sur Wikipédia, c'est quelqu'un qui a affaire avec des métaux, etc. On parle de n'importe quelle personne sur Terre. Pourquoi? Parce qu'en général, quelqu'un qui est un alchimiste ou quelqu'un qui a un produit, il agit de manière beaucoup plus, il ne croit pas sur le secret de l'autre, parce qu'il a peur sur lui-même. En deux mots, il n'est pas capable de se confier à quelqu'un d'autre, parce qu'il se dit, va savoir si je voulais dire que j'ai envie d'ouvrir un cabinet dans tel et tel endroit, va savoir qu'est-ce qui va me prendre la place, il va me prendre tel cabinet, il va me prendre tel bureau, il va me prendre tel rendez-vous, il va savoir ce qui va m'arriver. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, il n'a pas peur de partager cette confiance avec qui que ce soit. Au contraire, il peut même se vanter avec ça. Regarde ce que le roi David Amelech nous dit dans le psaume 56, chapitre 12, verset 12. Belokim batarti lo ira mayasa adamli. J'ai confiance en Dieu, et donc je n'ai pas peur de qu'est-ce qu'un humain peut me faire. C'est Dieu qui dirige la planète, même aujourd'hui, chaque instant. Donc ça, c'est la troisième raison pourquoi quelqu'un qui a confiance en Dieu, il a cette tranquillité d'esprit. Il n'a pas peur, c'est la confiance en l'autre. Il va savoir s'il va me tromper. On voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Hier, on a vu qu'un ministre français peut parler et que la seconde d'après, le Kremlin a réagi. Tu ne peux pas savoir si aujourd'hui on n'est pas écouté par nos chers amis russes. Mais on voit aujourd'hui comment la paranoïa, comment parfois quelqu'un qui peut des choses, tu peux te dire, mais ça va, qu'est-ce qui peut se passer? Néanmoins, quand tu crois en Dieu, quand tu crois dans l'autre, tu vas savoir s'il ne veut pas me tuer, s'il ne veut pas me faire du mal. Tu vois que même la manière comment il est assis avec ses ministres, etc., ils sont assis aussi à des dizaines de mètres sur la table. Des gens qui sont toujours dans la crainte, dans la peur. Tu as confiance en Dieu, tu dors tranquille. Quatrième point. Le quatrième point, pourquoi quelqu'un qui a bitachon, qui a la confiance en Dieu, il est automatiquement supérieur à un alchimiste. C'est dit parce que quelqu'un qui est un alchimiste, il a besoin de préparer une abondance d'argent et d'or pour le temps il en aura besoin. En général, il ne va jamais en commander juste le montant qu'il a besoin. J'ai besoin de mettre de côté. Où on a vu ça dans le désert? Où on a vu ça dans le désert, que Dieu a voulu nous apprendre ce devoir d'avoir confiance. Ça n'existait pas les congélateurs, ça n'existait pas les frigidaires. Et Dieu faisait descendre la manne du ciel. Et comment ça se passait? Tu ne recevais pas pour demain. Enfin, si tu t'imagines un instant de vivre dans un monde où tu n'as pas à manger pour demain. Tu as à manger que pour aujourd'hui. Il n'y a pas pour demain. Si tu gardais pour demain, ça te tournait, ça devenait pourri, ça devenait du poison, tu ne peux pas le manger. Dieu te disait, je t'ai fait descendre que pour aujourd'hui. On vit aujourd'hui dans un monde où tu ne peux pas concevoir vivre que pour aujourd'hui. Mais ça, c'était une des raisons pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte de te livrer pour la semaine. Pourquoi il devait te livrer jour par jour? Pourquoi si tu gardais pour le lendemain, ça tournait? Parce que Dieu voulait que tu prennes conscience de qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon. Le même bon Dieu qui t'a fait descendre la manne aujourd'hui va te faire descendre demain. Tu n'as pas confiance, mets de côté, ça ne tiendra pas. Aujourd'hui, qui n'a pas aujourd'hui à manger dans le frigidaire, congélateur, l'épicerie? Tu as quelque chose pour demain. Ça, c'est la différence. Celui qui est toujours dans la panique, dans la crainte,
Dans l'anxiété, il est toujours en train de se soucier. Faut que je mette de côté, je mets de côté. Tu vis pas au moment présent. Vis maintenant au moment présent, pourquoi je mets de côté? Non, peut-être que, quelques peut-être que. Regarde, on a un instant, quelques jours, des gens qui étaient tout acquis, tout bien pour eux, ils deviennent des réfugiés. Ils partent avec une petite valise, comme dans les 80 ans en arrière. Ils ne savent pas de quoi ils font le lendemain. Alors que tout était garanti, tout était planifié pendant des années. Et donc il te dit, pareil par rapport à cet alchimiste, par rapport à cette personne, il est constamment dans un état d'anxiété. Pourquoi il est constamment dans un état d'anxiété? S'il prépare énormément d'argent et d'or de côté, il aura toujours peur que peut-être il risque de les perdre. Peut-être que ce qu'il a déjà mis de côté va perdre sa valeur. Peut-être qu'il a des roubles, il a des milliards de roubles de côté, qu'aujourd'hui ils ont perdu leur valeur, va savoir. Et donc il ne pourra jamais se sentir calme, il ne pourra jamais se sentir relax, parce qu'il a peur ou du roi, ou il a peur qu'on va lui enlever, ou il a peur qu'il va les perdre. Quelqu'un peut lui enlever. Ou bien il a peur des gens qui vont lui voler. Il a peur de qui que ce soit, il a toujours cette panique à l'intérieur de lui. Alors qu'est-ce que tu te prends la tête? Et c'est vrai que des fois on te dit que des gens, plus ils amassent des biens, plus ils doivent se protéger, plus ils vivent pas tranquilles. Plus ils n'ont pas confiance en leur propre garde du corps, ou en leur propre entourage, va savoir s'ils ne veulent pas leur faire du mal pour s'accaparer de leur fortune. Il y a eu plusieurs, rappelle-moi à la fin je t'ai montré une histoire, malheureusement même des gens de la communauté qui avaient des grandes fortunes, qui ont fini par se tuer eux-mêmes, parce qu'ils ont eu tellement peur de ne pas savoir qu'est-ce que l'entourage peut le faire. De l'autre côté, s'il ne va pas préparer assez d'argent et d'or pour le long terme, alors la situation va être dans laquelle il ne va pas pouvoir produire de l'argent, de l'or, parce qu'il va se dire, il n'y a pas le besoin actuel, mais le jour où il aura besoin, je ne pourrai pas le faire. Et le jour où j'en ai besoin, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai pas assez. Regarde les shluchim en Ukraine depuis quelques semaines, ils ont tous mis de côté, la grande majorité, des dizaines de tonnes de blé, de farine, parce que tout le monde savait qu'il y a quelque chose qui va se passer pour au cas où. Et grâce à ça, aujourd'hui, ils peuvent venir en aide à les gens de la population qui se tournent dans toute leur ville, que ce soit Kharkov, Zhytomyr, Kherson, Odessa, Dnieper. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de mettre ça de côté. Mais ça, c'est pas parce que c'était un manque de foi. C'est parce qu'il faut agir. Mais quelqu'un qui est dans la panique et qui s'est dit, alors qu'est-ce que je fais? J'agis, j'agis pas. Je mets de côté, je mets pas de côté. Ces deux scénarios qu'il vient de mentionner, Sha'ar Bitachon, l'alchimiste, il pense qu'il va rester sans un centime. Il va rien lui rester. Ou il a peur que tout l'argent et l'or qu'il a amassé, qu'il a mis de côté, va lui être volé, ou va lui être capturé, ou va lui être enlevé. Ou bien il a peur qu'il va rester sans rien, parce qu'il n'aura pas la possibilité de fabriquer encore plus. Et c'est encore une fois, on a vécu ces dernières 2 années, puisque maintenant on est passé à une autre histoire, avec le corona, et tout d'un coup des gens qui avaient prévu quoi que ce soit, du jour au lendemain, le monde s'est arrêté. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas? Alors que tu avais tout planifié, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Par contre, il te dit quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, quelqu'un, ce qu'on appelle, qui a le bitachon en Dieu, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il sait que Dieu va lui donner parce que c'est ce que Dieu il veut. La Torah te dit que Dieu s'inquiète de donner à manger à chaque fourmi, à chaque chat qu'il y a dans la rue. Tu penses qu'il n'est pas capable de donner à manger à chaque être humain? Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de fourmis que d'êtres humains sur la planète. Et néanmoins, ils mangent tous. Ils ont tous de quoi manger. Dieu va te donner ce qu'il a envie, comme il a envie, dans la place où il veut. De la même manière qu'il s'inquiète pour un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Ou bien pour un poussin qui est à l'intérieur de l'œuf. Où il n'y a aucun moyen de pouvoir faire entrer quoi que ce soit à l'intérieur. Il n'y a pas moyen d'envoyer des colis. Il n'y a pas moyen d'envoyer à manger. Il n'y a aucune porte par laquelle tu peux faire passer à manger. Et néanmoins, c'est Dieu qui s'assure qu'ils peuvent survivre, alors qu'il n'y a aucun moyen naturel comment ils pourraient survivre, d'après la logique. De la même manière, on voit comment Dieu donne à manger à un oiseau qui est dans l'air, ou à un poisson qui est dans la mer. Apparemment, ces deux créatures, c'est des créatures qui n'ont pas du manger prêt. C'est pas comme chacun d'entre nous, que tu peux dire à la maison, tu rentres le soir tranquille, tu as le frigidaire qui est plein, tu as les armoires qui sont pleines, tu as de quoi manger. Même si tu es énervé contre ta femme qu'elle n'a pas préparé à manger exactement comme tu voulais. Tu vas pas rester sans manger. Tu vas avoir un gâteau, tu vas commander. C'est qu'ils habitent pas en Seine-et-Marne, ils ont la possibilité de commander, que tout d'un coup ils se font livrer 5 minutes après quelque chose de manger cachère. Alors que ces êtres vivants, l'oiseau, ou bien le poisson, ou bien il te dit plus que ça, tu peux même parler par rapport à la fourmi, qui est tellement faible et qui se fait marcher dessus à longueur de journée, Dieu aussi lui donne ce qu'elle a besoin. Quand tu mets le contraste avec un lion qui parfois, malgré sa force, lui aussi n'a pas de quoi manger. Tu vois des fois qu'on te raconte dans des jungles, des lions qui tournent pendant des jours affamés, ils ne trouvent pas de proie. Parfois ils finissent à se manger entre eux. C'est pas parce qu'il est très fort
Non, parce que même la Torah le considère le roi des animaux. Pour ça, il est garanti d'avoir ce qu'il a besoin. Pas forcément. David Amalek était dit ça dans le psaume, le roi David, dans le psaume 34, verset 11. Kfirim, Rachou, rêve où des jeunes lions, ils souffrent et ils souffrent de ce désir de vouloir et d'obtenir, et ils ont faim. Par contre, Dov chez Hachem, ceux qui demandent et qui se tournent vers Dieu, Lo Yachsaru Chaltov, c'est ce qu'on dit tous les jours dans le Birkat Hamazon, c'est celui qui chante avec ses enfants ou qui chante tout seul, il te manquera absolument jamais rien. Le proverbe dans le Michelet, le roi Salomon te dit la fameuse phrase, chapitre 10, verset 3, Lo Yariv Hashem Nefesh Tzadik, Dieu ne va jamais affamer l'âme d'un tzaddik. David Amalek, le roi David, te dit dans les psaumes 137, verset 25, Na Raïti Vegam Zakanti, j'étais jeune et j'ai aussi vieilli. Velo Raïti, je n'ai jamais vu, Tzadik Nezav, une personne juste, droite, être abandonnée, Vezaro Mevakeshlach, et sa descendance qui demande du pain. Oui, on ouvre la parenthèse et tu vas j'ai toujours trouvé quelqu'un qui est tellement pieux et qui souffre. Fermons la parenthèse. On parle maintenant en règle générale. D'accord? Donc ces trois versets te parlent d'une personne qui a confiance en Dieu et qui sait que Dieu s'inquiète pour lui et qu'il n'a aucune raison sur terre pourquoi s'inquiéter. Contrairement à s'il met sa confiance dans l'humain, il y a beaucoup de gens qui ont mis la confiance dans l'humain la semaine dernière, et donc ils se sont rendus compte que même aujourd'hui, le monde n'a pas forcément réagi. Donc tu as un pays qui se fait attaquer dans tous les sens, et le monde, il essaye d'agir. Mais forcément, si tu as la confiance que dans l'humain, si tu écoutes le discours d'un certain président américain en 2004 qui avait demandé à l'Ukraine de se démilitariser et d'enlever son arme nucléaire en disant « Vous inquiétez pas, si un jour vous faites attaquer, nous, les États-Unis et le monde occidental va être à votre défense. » C'est pas loin, c'est 2004. Mais ils ont cru. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La suite. On n'est pas ici une émission de nouvelles, c'est la réalité. Donc ça, c'est déjà la quatrième raison pourquoi la confiance en Dieu est beaucoup plus forte qu'avoir la confiance dans l'autrui. Cinquième raison, il vient être rajouté en te disant qu'une personne qui habite à Khan, pourquoi il est plus supérieur à l'alchimiste? C'est parce que l'alchimiste, il est tout le temps dans un état de panique. Il est tout le temps dans un état de peur par rapport à... Ça devient presque anxieux, c'est toute son occupation. Tu veux dire, il a peur de tout le monde, de la personne la plus importante de la nation, du roi, jusqu'à la personne qui est la moins importante. Il a peur que le roi ou le juge, ils vont trouver ce qu'il fait, ils vont confisquer son or ou son argent. Et pareil, il a peur que les autres personnes, ils vont aller informer le roi ou les autres par rapport à ce qu'il a, ils vont leur enlever ce qu'il a. Alors qu'une personne qui a confiance en Dieu, lui, il va toujours, les gens, ils vont le respecter, même les animaux et même les pierres, ils vont vouloir faire ce qu'ils veulent. D'où on le sent lui faire du mal. On a vu ça dans la Torah. Avec Yaakov, comment il s'est encerclé des pierres pour que les animaux sauvages ne font pas du mal et il n'a pas été touché. Le psaume 91, qu'on a l'habitude malheureusement de dire parfois dans les enterrements, le chef est Seter Elion, que Dieu il est assis dans les cachettes, il a les caméras cachées pour chacun d'entre nous. Et que Dieu, il est, depuis le début du psaume jusqu'à la fin, il vient être décrit exactement ce que Job, ce que Yov, il est venu, il a décrit dans son livre, chapitre 5, verset 19-20. Il dit que dans les 6 souffrances qu'il a pu avoir, Dieu il aide, et que dans la 7e souffrance, aucun mal ne peut lui arriver. Il fait que même dans la famine, Dieu il peut te sauver. Et il continue en te disant comme ça jusqu'à la fin du chapitre. Donc dans ces versets, Job il décrit comment Dieu peut sauver une personne de n'importe quel type de souffrance. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire réagir matériellement. On est en plein dans la veille du mois d'Adar, on sait très bien ce qu'on a parlé Shabbat, plusieurs occasions, dans lesquelles c'était un décret qu'on n'avait pas le moyen de s'en sortir. 127 pays, c'était le décret d'anéantir tout le peuple juif. Esther n'a pas seulement prié, elle n'a pas non plus seulement agi matériellement. Elle est partie voir son mari, Achashverosh, mais la première des choses, elle a demandé au peuple juif de prier pour s'unir, pour demander à Dieu de pouvoir faire en sorte que le décret s'annule. 3 jours de prière, 3 jours de jeûne. Et avec ça, il a agi aussi matériellement. Ce qui veut dire qu'on doit faire les deux. Personne n'est en train de dire ici, tu dors tranquille et tu fais rien, tu ne travailles pas. On vient de voir ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on a vu Shabbat à Yakel? La Torah te dit comme quoi Dieu te dit 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Et la Torah te dit 6 jours, le travail sera fait. Oui, il faut travailler. Et pas non plus devenir un esclave du travail. Pas parce que tu vas avoir encore un rendez-vous, et encore un magasin, et encore un bureau, que ça va faire en sorte que tu vas être plus heureux. Donc ça, c'est l'épreuve qu'il amène dans le verset pour te dire comme quoi une personne qui habite à Chon, qui a cette confiance en Dieu, est beaucoup plus élevée, beaucoup plus haut que cet alchimiste qui a malheureusement la panique et l'anxiété tout le temps. La 6e preuve qui t'amène, je dis qu'une personne qui habite à Chon, fait l'alchimiste, il n'est pas protégé de maladie.
il n'est pas protégé de soucis, de virus, qui peuvent parfois me rendre malheureux par rapport à ça qu'il est tellement joyeux dans sa richesse, et parfois il ne peut même pas profiter de sa richesse et de ses possessions. Combien de gens tu as sortir malheureusement qui partent de ce monde et qui laissent des millions à l'État? Et que les gens se demandent, mais pourquoi il n'a pas profité de son vivant? On va savoir. Alors, il avait rigolé une fois en 1951 en se moquant de l'assurance vie. À l'époque, il disait qu'il y a des gens que toute leur vie, on leur dit, mets de l'argent de côté, qu'au cas où tu vas mourir, il y aura de l'argent pour les autres. Pourquoi tu ne trouves pas ton argent de ton vivant? Il ne parle pas d'être contre l'assurance vie, mais c'est quelque chose de bien faire, quelqu'un qui doit y penser, surtout que c'est des sommes minimales. Mais l'idée que tu as des gens que toute leur vie se disent, je dois mettre de côté au cas où. C'est au cas où. Vis comme il faut correctement. Je veux dire, investis dans ton capital aujourd'hui. Fais ce que Dieu demande de toi, tu vas vivre heureux. Tu vas avoir des milliards et des milliards tous les mois pour payer des avocats, payer des prud'hommes, payer des maladies, payer des médecins. Pas besoin de tout ça, enlève-moi tout ça. Garde ce que tu as besoin pour vivre heureux et ça suffit largement. Et ça, c'est ce qu'il te dit par rapport à la 6e preuve. Automatiquement, même s'il a amassé tellement d'argent et d'or, il ne pourra pas en profiter ou il n'en profite pas. Il ne va jamais se réjouir de la richesse qu'il a amassée alors que c'est de sa propre fatigue. Et tout le temps en train de se dire, mais non, j'ai gagné 1 million, il faut que j'atteigne le 2e, il faut que j'atteigne le 3e. Mais on voit, avec les plus grandes fortunes de notre planète, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Bill Gates et tous ces autres, à un certain moment, ils se sont dit, stop, 90%, 95% de ma fortune, je la donne, je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu t'es fatigué pendant 30 ans alors? Pourquoi pendant 30, 40 ans, tu t'es fatigué à avoir, je ne sais pas, combien de millions, de milliards, à la fin pour dire, j'en ai pas besoin. Ils les ont donné à des œuvres charitables, ils ont donné à des associations, à des organisations, construire des hôpitaux pour les malades. Oui, je ne connais pas, pour l'instant, mon maître ne m'a pas donné pour l'instant, j'attends toujours. Mais tu vois bien que d'un côté, tu te demandes, c'est-à-dire à un certain moment, ils sont arrivés à un certain âge, ils se sont dit, j'en ai plus besoin. Alors qu'est-ce que tu as fait toute ta vie? Et il y a des gens que pour eux, ils doivent attendre passer 40 ans, se massacrer avec des jugements, avec des casse-têtes et des ennuis à longueur de journée, à la fin, ici, laisse tomber. Ça veut dire que toute ta vie, tu l'as jeté de côté, tu aurais pu faire 1000% moins et être heureux et profiter de ce que tu as eu. C'est ce qu'il te dit ici. Alors que celui qui a confiance en Dieu, il est protégé des maladies. Il est protégé, bien sûr, qu'il peut parfois avoir des maladies qu'on sait très bien qu'on est tous vulnérables. On l'a tous vu avec le corona, etc. Ça veut dire que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est forcément jamais malade. Mais encore une fois, la Torah te dit que la Torah et les méthodes, c'est fait pour vivre avec. Et Dieu, il crée le médicament avant la maladie. Dieu nous donne les moyens de pouvoir se guérir. Mais en tout cas, c'est sûr que ça peut donner une certaine garantie à la personne. C'est pas parce que j'ai eu confiance dans telle ou telle chose qui me garantit que j'en profiter. Voilà, je finis encore une fois. Il y a une semaine, à peine une semaine, je dis, je devais aller demain au mariage en Ukraine. Jeudi dernier, qui aurait pensé en une semaine que tout bascule? Moi, je te parle de ce couple de Shluchim qui devait marier. Si tu veux, le mariage sera à New York demain. Jusqu'à il y a une semaine, le mariage s'est passé demain en Ukraine. Ils n'ont pas pensé un instant qu'en une semaine, le monde peut changer. Maintenant, je t'explique. C'est quand tu dis, ils ont changé de location directe, tu as pris un avion. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'aéroport. Il n'y a pas comment se sauver. Il n'y a pas, tu dis, bon, je n'ai pas mon agence, prends-moi un billet par là. Non, il n'y a pas. Il faut faire des dizaines de kilomètres, des dizaines d'heures à pied. Aller à la frontière, tu te confrontes à 30-40 kilomètres de queue pour pouvoir arriver à la frontière. Une fois que tu arrives à la frontière, tu arrives dans un pays que tu ne connais pas. Ah oui, grâce à Dieu, comme j'ai montré tout à l'heure, maintenant les Shluchim en Roumanie et en Moldavie, c'est eux qui sont la base arrière. Ils reçoivent les réfugiés, ils leur donnent à manger, ils leur donnent des hôtels, ils leur donnent des... C'est magnifique, c'est paradis sur terre. Mais ça ne change pas que tu dois te replacer dans un nouvel état de pensée en 3-4 jours, préparer un mariage, que depuis des mois tu prépares pour être dans un endroit, tout d'un coup il faut trouver, et la salle, les traiteurs, bref, tous les chamboulements, et surtout, tu repars avec une valise. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas retourner, si tu vas retrouver quoi que ce soit. Je parlais avec ma mère justement par rapport à la guerre en 1945. Les réfugiés de l'époque, ils sont partis avec un petit sac, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils... Ils ne sont pas partis en disant on revient demain. Ils sont partis à vie. Aujourd'hui, la situation est différente. Beaucoup partent en se disant ok, on attend que ça se calme et qu'après on va revenir. Mais tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Voir cette tranquillité, c'est quoi? Le même bon Dieu qui s'inquiétait pour moi ici, il s'inquiétera pour moi là-bas. Il s'inquiétera pour moi dans un autre endroit. Il y a un Dieu sur la planète. Je n'ai pas de raison, je n'ai pas de logique, je n'ai pas d'explication. Pourquoi il se passe ce qui est en train de se passer? Il y a tous ces gens qui te disent Gog ou Magog. Chaque fois qu'il y a quelque chose, Gog ou Magog, c'est joli, c'est la clé pour son bien-être. Ah, Mashiach, il arrive. La même phrase que je répète à chaque fois, si c'est un tel Mashiach, j'en veux pas. Si vraiment Mashiach doit arriver parce qu'il faut tout casser, il faut bombarder le monde et ça c'est la fois que Mashiach il arrive. Je te garantis que tu n'as pas fait des adeptes à Mashiach. C'est pas pour ça que les gens vont dire qu'est-ce que j'attends tous les jours, tu pries pour ça. Vas-y dans la tête. Sauf que quand tu as confiance en Dieu, tu dis quoi? Le même bon Dieu qui a fait que je m'en sors dans telle situation. Le même bon Dieu va faire que je me sors dans une autre situation. Aujourd'hui, il a décidé que je dois être ici. Demain, il décidera que je suis ailleurs. Et donc, c'est comme tu es porté dans un bateau, tu es porté sur une vague.
Le roi dans Ishaïa, il te dit la fameuse phrase Kove Hashem yachlifu koach, que ceux qui ont la foi en Dieu, automatiquement, ils vont pouvoir renouveler leur vigueur, leur force. Et comme c'est écrit dans le psaume, Somer tzadikim Hashem, celui qui s'appuie sur Dieu, il a la chance d'avoir sur qui s'appuyer. Mais dans ces versets, ils sont comme une preuve que, alors que des fois des personnes jeunes et des personnes fortes peuvent devenir malades ou peuvent devenir faibles, celui qui s'appuie sur Dieu, il est garanti de pouvoir rester fort. Encore une fois, oui, tu as des gens, on va tout de suite voir après, parce que c'est la traduction, tu as malheureusement des gens qui ont confiance en Dieu qui tombent malades, on verra après. C'est pas de ça qu'on parle, pour l'instant on parle de règle générale. En t'appuyant sur l'humain, tu n'as pas de garantie, même si tu penses que tu as une garantie. Alors en t'appuyant sur Dieu, le même bon Dieu qui est capable de te faire passer à travers la mer, le même bon Dieu qui est capable de faire tomber du pain du ciel, et le même bon Dieu est capable de trouver un magasin ou un travail qui va faire en sorte que tu vas pouvoir vivre convenablement. Septième preuve, pourquoi quelqu'un qui a bitachon, qui a confiance en Dieu, est supérieur à un alchimiste. C'est-à-dire parce qu'il y a une possibilité pour l'alchimiste qui ne va pas pouvoir utiliser l'argent ou l'or pour pouvoir obtenir à manger, se nourrir. Tu peux avoir des caisses et des caisses d'argent et d'or, beaucoup de lingots d'or, mais tu ne peux pas acheter à manger. Il y a une famine sur terre. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de quoi manger. Pourquoi? Ou parce que le manger n'est pas, comme je te dis aujourd'hui, dans plusieurs villes en Ukraine, qu'ils sont encerclés, qu'il n'y a pas d'approvisionnement dans la ville. Alors heureusement que les shluchim, ils ont été intelligents, qu'ils ont mis des choses de côté, ou l'intelligent ou le mazal. Mais quand tu peux avoir tout l'argent sur terre, mais tu n'as pas de quoi acheter, tu ne peux pas comment acheter. Pourquoi? Parce que le manger ne peut pas être accessible dans la ville. Parce qu'il y a différentes situations qui font que tu ne peux pas. Que tu as un problème. Et donc, dans les restes, il a été dit que parfois, ces gens-là, ils vont jeter leur argent dans les rues. Dans Tzfania, il te dit, Gam kaspam ve gam zaavam lo yochol atzilam. Même leur argent et leur or ne pourra pas les sauver. Qu'est-ce qu'il veut te dire avec cette preuve? Qu'avoir une richesse, pas forcément ça garantit une personne d'avoir à manger. Tu peux avoir des biens matériels, qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que tu peux te trouver parfois confronté dans une situation dans laquelle tu ne pourras pas acheter aucun bien matériel, tu ne peux pas acheter à manger. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui a la foi en Dieu, il ne va jamais manquer de manger à aucun instant. Jusqu'à la fin de ses jours, comme c'est écrit dans Job, chapitre 5, verset 20, dans la famine, il va même pouvoir te libérer, il va te sauver de la mort. Et comme c'est écrit dans le psaume Tehillim, qu'on dit plusieurs fois, surtout les Shabbat, chapitre 23, verset 1, Hachem re'il l'ersa, Dieu est mon berger. Si Dieu est mon berger, je manque de rien. Dans Tehillim 37, psaume 37, verset 19, c'est dit la fameuse phrase, Lo yevoshu, on n'aura pas honte, be'edra au moment de calamité, ou bien au moment bimera avon, au moment de famine, Yisba, on pourra toujours être satisfait. Ce qui veut dire qu'au final, mettre sa confiance dans l'humain, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Continue avec la 8e. Tous ces versets viennent de parler sur le fait que quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, il sait qu'il a quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui s'occupe de lui. Même quand il y a des moments de famine et même quand il y a des moments difficiles. 8e preuve pourquoi quelqu'un qui habite à Chon, il est supérieur à un alchimiste. Parce qu'il a été dit que l'alchimiste, il n'est pas capable de rester dans une place parce qu'il a peur que son secret va être dévoilé. Tout le temps, il doit changer, tout le temps, il doit agir, tout le temps, il doit bouger, tout le temps, il doit se dire. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu peut vivre sur le même endroit, avec cet état d'esprit calme et tranquille, dans l'endroit où il est. Et c'est encore une fois le même psaume, le psaume 37, verset 3, dans lequel David Amalek était dit, Ptach Bashem Va'asetov, aie confiance en Dieu, fais le bien. Shron Eretz Ureimuna, tu peux résider dans la terre et tu peux te nourrir de la foi. Il dit la même chose dans le verset 29, ça dit qu'ils mirchera les gens droits et pourront hériter la terre. Veillishkenu la Adala et pourront résider sur la terre éternellement. Alors oui, parfois ça arrive une délocalisation, parfois ça arrive un changement, mais au final, ils savent que tôt ou tard, il y a un Dieu qui est derrière sur eux. Il y a un Dieu qui est derrière chaque pas. C'est d'ailleurs ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Une des brachot qu'on dit tous les matins, en se levant avant même de faire la tfila, Amechin mitzadeh gaver. Qu'est-ce que ça veut dire Amechin mitzadeh gaver? Que Dieu prépare les pas de l'homme. Parfois tu ne penses même pas arriver dans tel endroit, dans tel lieu. Et quand tu réfléchis, tu dis, mais comment a fait que... Dieu il a fait le mazal, a fait que... C'est Dieu qui a décidé que tu devais arriver dans tel endroit, dans tel lieu, et faire telle et telle chose. Donc encore un point positif qui te dit ici, c'est que le bitachon fait en sorte que tu aimes la place dans laquelle tu te trouves et la maison dans laquelle tu vis. Tu dis, il y a un Dieu qui m'a amené à cet endroit. La femme avec qui je me suis marié, l'homme avec qui je me suis marié,
La famille que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné tel endroit. Tu dis que tout est rose, on n'a jamais dit que tout est rose. Personne sur terre a le paradis sur terre. Chacun est là, on va dire, son paquet de soucis. Quand je parlais avec les enfants hier soir, je disais, c'est quoi ton souci? C'est que tu ne veux pas un yaourt au chocolat, tu veux un yaourt à l'avenir. T'as des autres aujourd'hui, on parle, c'est des enfants qui ont fait 24 heures de bus, ou les enfants qu'on a vus ce matin à cette orphelinat, que ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas où se tourner. Et ils ne sont pas malheureux. Ils sont contents qu'ils soient en vie. Ils sont contents qu'ils aient la petite valise avec eux. Et ils se disent, on espère dans 2-3 semaines pouvoir revenir dans 1 mois, dans 2 mois, peu importe. Ils ne sont pas en train de se battre. Pourquoi j'ai eu tel fromage, j'ai pas tel yaourt? Pourquoi c'est toi qui as pris les fraises et l'autre il a pris l'autre fraise? Et quand tu regardes les choses de telle perspective, tu dis, il y a un Dieu qui s'inquiète pour chacun. Dieu s'inquiétait pour eux, s'inquiète pour nous, s'inquiétera pour eux encore la suite. C'est pour ça qu'il te dit que quand quelqu'un s'appuie sur Dieu, qu'il a confiance en Dieu, automatiquement il a cette confiance qui l'accompagne dans ce monde et dans le monde futur. Comme c'est écrit dans le psaume 32. Encore une fois, comme ça, il dit quand on lit les psaumes, en général, on ne lit pas les traductions. Tu sais, quand on lit les psaumes, comme Shabbat Mevachim, on lit tous les livres de psaumes, on lit rapide, on ne se pose pas de questions. Mais quand tu commences à réfléchir les phrases que David avait arrêté de dire sur les bitachon, la fameuse phrase qui est écrite, Va boter, Bachem, chesed yesod avenu. Celui qui a confiance en Dieu, il sait que la bonté va l'envelopper. Et comme c'est écrit dans le psaume 31, Marav toufra, je crois dire avant de mettre le talit, Marav toufra, chassafin talirecha, quelle est grande ta bonté que tu l'as cachée pour ceux qui te craignent, pour ceux qui sont proches de toi. Le prochain verset qu'il amène continue avec les mots que Dieu il s'inquiète, pas seulement pour le bien-être, mais c'est comme un refuge pour chacun d'entre nous. C'est parce qu'on est aveugle. Un refuge pour chacun d'entre nous, dans lequel on voit qu'il y a une personne qui a bitachon et qui a confiance en Dieu et qui s'appuie totalement sur Dieu. Il t'amène ici la 10e preuve qu'il est beaucoup supérieur par rapport à l'alchimiste. C'est dit, si le secret cause à l'alchimiste que, par ça que son secret va être dévoilé, il risque de perdre sa fortune, parfois ça peut même lui causer la raison de sa mort. Comme j'ai dit tout à l'heure, rappelle-moi après j'ai rencontré l'histoire. Pourquoi? Parce que ses efforts et son travail sont contraires à la loi de la nature. Pour ça, Dieu qui contrôle tout, il va faire en sorte que parfois, il y a quelqu'un qui va tout faire pour se débarrasser de cette personne, pour dévoiler son secret. Dieu qui gère la planète. Quelqu'un qui a confiance en Dieu et qui a confiance qu'au final, Dieu c'est un bien, comme on dit, un bien dévoilé, pas un bien caché. Automatiquement, les gens, ils l'honorent. Les gens, ils lui donnent du respect. Les gens, ils sont bénis par sa manière de voir les choses, sa manière de comprendre les choses. Et automatiquement, il va faire en sorte de pouvoir même améliorer les choses qui se passent dans la ville. On raconte en ce moment que tous les juifs d'Ukraine, ceux qui sont en train d'être évacués, ils sont tous escortés par la police. Il y a un tel grand lien étroit entre les shluchim et les autorités locales qui protègent ces populations. Disons, on va les accompagner justement pour pas que ce soit des gens qui peuvent être pris comme des cibles ou quoi que ce soit. Et donc, quelqu'un qui habite à Chon, automatiquement, il peut repousser, de ne pas avoir aucune crainte, de ne pas avoir aucune peur, de ne pas avoir aucune méfiance par rapport aux gens qui l'entourent. Et tu amènes encore un verset pour te prouver ce point que celui qui habite à Chon, automatiquement, comme c'est écrit dans le roi Salomon, et tu dis dans Mishneh, que tzaddik et ça de là, ma tzaddik, quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui est la fondation du monde. Et il te ramène la fameuse histoire avec Lot à Tzor. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? D'abord, il te dit que quelqu'un qui a confiance en Dieu, ça ne diminue pas sa gloire et son honneur. Bien au contraire, ça met de l'honneur dans l'endroit où il se trouve. Mais on a vu ce qui est passé avec Lot. Quand Lot il devait s'enfuir pour Sodome et Gomorrhe, grâce à ça qu'il était proche d'Abraham, il a réussi à s'enfuir. Abraham était là pour lui. Abraham, il a réussi à les faire sortir. Dieu, il a décrété, depuis le départ, que Tsoar devait être détruit avec Sodome. Mais Dieu, il a sauvé la ville de Tsoar parce que Lot se trouvait là-bas. Donc on voit que parfois, le fait que quelqu'un se comporte comme Dieu, il attend de lui. Dieu, il le protège, il protège son entourage. Avançons maintenant sur le prochain point, qui est la satisfaction financière. Une fois qu'on a vu comment le bitachon apporte l'état d'esprit tranquille et enlève l'anxiété de la personne, bien sûr, si on met ça en application, parce que tu as des gens, des fois, tu peux leur dire tout, et derrière moi, tu dis, mais il faut que je m'inquiète, mais il faut que j'ai des soucis. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas le corona, c'est pas ils vont toujours trouver comment être anxieux. Ils vont dormir, ils sont nerveux. Ils se lèvent le matin, ils sont en panique. Quand tu leur dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en panique? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de logique. C'est comme ça, c'est ma nature. Il faut que je panique. Si je ne panique pas, je ne vais pas être normal. Une fois qu'il a énuméré ce qu'on a vu, ces 10 chemins, ces 10 manières, dans lesquelles on voit que quelqu'un qui habite à Chon, qui a cette confiance en Dieu, est supérieur à un alchimiste. Il continue maintenant avec les autres avantages que la Torah te dit par rapport à quelqu'un qui habite à Chon. Tout d'abord, par ça que quelqu'un il a ce bitachon, automatiquement en rapport avec l'accomplissement de la Torah, c'est quelqu'un qu'on parle qui a confiance en Dieu.
il utilise ses finances de manière correcte. Qu'est-ce que ça veut dire une satisfaction financière? Soit le riche, soit le pauvre. S'il a d'argent, avec son argent, il va faire ce que Dieu demande de lui. Il va acheter des très belles tefilines, des très beaux tzitzit, manger pour Shabbat, les enfants à l'école, etc., etc. Et il va aussi faire ses obligations par rapport aux autres, que ce soit aider les autres, nourrir les autres, soutenir les autres. Comme la Torah demande le devoir de faire la tzaka, il va donner des prêts aux gens qui ont besoin, etc. Et il va faire ça de manière généreuse. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors il va faire attention que peut-être le fait qu'il n'a pas d'argent, c'est de faire en sorte que Dieu il a voulu mon bien parce qu'il n'a pas donné l'argent. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai pas assez, peut-être je peux faire des bêtises avec. Il y a des gens qui sont capables de te dire, je suis parti, j'ai claqué dans les jeux 1000, 10 000, 5000. J'étais tellement heureux, j'ai gagné 26. Après j'ai gagné 52, j'ai gagné les chiffres ronds. Je me suis dit, va savoir ce que je vais gagner. Et ils sont prêts à devenir tellement dépendants, c'est une des formations que j'ai prises cette semaine, tellement dépendants que tu te dis des fois, comment tu peux les rendre indépendants? Comment tu peux les sevrer de cette dépendance qu'ils peuvent tout claquer, ils n'ont pas d'argent pour emprunter, pour pouvoir jouer en se disant, parce que après jouer 100 fois, je vais gagner. Mais attends, ils perdent leur vie. Regarde ici, il te met ici un diagramme qui est très intéressant. Si on revoit les 10 points qu'on a vus, dans les cours on en a vu 3, aujourd'hui on en a vu 7. La différence entre un alchimiste et quelqu'un qui a confiance en Dieu. Pour faire un récapitulatif. D'abord, étudier le premier, sujet matériel. Quelqu'un qui est un alchimiste ou n'importe quelle personne, il a toujours la crainte comment obtenir les objets qu'il a besoin pour son travail. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il sait que Dieu va les trouver. Deuxième, un alchimiste peut parfois être heurté, il peut se faire du mal à cause de son travail. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est protégé. Quelqu'un qui manque de confiance, il a peur de partager l'information. Parce qu'il va savoir si on va lui donner une mauvaise information. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il n'a rien à perdre. Personne ne va m'enlever ce que je dois recevoir. Personne ne va m'enlever ce qui m'appartient. Celui qui n'a pas confiance, il est toujours avec cette concerne de pouvoir, est-ce que j'ai emmagasiné ou j'ai mis de côté correctement? Celui qui a confiance en Dieu, il n'a pas cette crainte. C'est que Dieu va le nourrir tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Il faut planifier. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui dirige. Cinquième point, celui qui n'a pas de confiance, il a toujours cette peur et cette panique et cette crainte que les gens vont découvrir son secret. Celui qui a confiance en Dieu, il sait que son secret c'est Dieu. Il n'a pas de quoi avoir peur. Pareil pour la santé. Quelqu'un qui n'a pas confiance, la richesse ne va pas te protéger de maladies. Alors que celui qui a confiance en Dieu, il sait qu'il est dans des bonnes mains. La sustenance, pareil. En deux mots, d'un côté, l'or ne peut pas forcément acheter tout le temps tout ce que tu as besoin, alors que Dieu, il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Quelqu'un qui n'a pas confiance, il est toujours en train de bouger de peur qu'il va être attrapé ou de peur qu'il va lui arriver, je ne sais pas quoi. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est content où il se trouve. Huitième point, on a vu que celui qui n'a pas confiance, il n'est pas forcément sécurisé par rapport à la pauvreté, parce qu'il peut tout avoir aujourd'hui, demain tout perdre. Alors que celui qui a confiance, il est garanti d'avoir un bien-être matériel et spirituel. Et enfin, on a vu que celui qui a confiance, celui qui n'a pas confiance, il a toujours peur des autres, alors que celui qui a confiance, il est toujours heureux autour des autres, et les autres sont autour de lui. Ils sont aussi heureux. Voilà ce qu'on a vu pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra pas seulement la satisfaction financière, on verra aussi comment ça amène la responsabilité financière du fait d'avoir cette tranquillité, le fait d'avoir cette non-panique, le fait de ne pas avoir cette anxiété grâce au bitachon. Veille de Rosh Chodesh à nous de renforcer notre bitachon comme à l'époque. Le monde entier devait être exterminé, 127 pays. Le peuple juif n'avait pas aucun moyen de s'en sortir, et néanmoins, en un instant, tout s'est transformé. À tel point que ça s'est transformé qu'on a dit le mois entier s'est transformé. Le mois entier est venu un mois de miracle, un mois de joie, un mois de bonheur, comme on dit tous les jours dans la Yodi, Mata, Rav, Simcha, Vasasan, Vika, Kent, Yelanu, que Dieu fasse que ce soit la même chose pour nous aujourd'hui. Que nos frères et sœurs en Ukraine et des Shluchim particulièrement soient protégés. Qu'on n'entend que des bonnes nouvelles du monde entier partout où il se trouve. Le cours en replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple, ainsi que tous les podcasts. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.